À son arrivée à Vilnius, le Premier ministre suédois affirmait avoir beaucoup à apporter à l'OTAN. Mais l'OTAN, elle, que peut-elle apporter aux Suédois ? Je suis un peu perplexe. En tant que Suédois, j'ai toujours été fier d'être dans un pays neutre. Je ne sais pas si ça va changer beaucoup de choses, mais en tant que père, je pense à mes fils. Maintenant, s'ils s'engagent dans l'armée, ils peuvent être envoyés dans d'autres zones de conflit et suivre des méthodes différentes de celles que nous avions auparavant. Et ça, c'est un peu inquiétant. Dire adieu à 2 siècles de neutralité, la décision est historique. D'autant que la doctrine a fait ses preuves. Depuis le 19e siècle, le pays a été préservé de tout conflit majeur. Il est fort possible que la sécurité de la Suède se soit accrue d'une certaine manière, mais j'ai aussi l'impression que sur le long terme, les alliances militaires ne sont pas propices à la sécurité mondiale. Peut-être que je ne suis pas assez informé sur le sujet, mais dans l'ensemble, je dirais que j'en ai une perception négative. Le lobby militaire suédois, lui, se réjouit. Si le secteur était déjà florissant pour l'économie du pays, l'industrie de la défense va encore davantage pouvoir multiplier ses importations. Il était temps que ça arrive. Le processus a été assez long. Et même si je ne vois pas forcément de menace imminente pour la Suède, il est important qu'on adhère à l'OTAN le plus rapidement possible. Mais alors, quand la Suède va-t-elle effectivement rentrer dans l'Alliance ? Pour l'instant, aucune date n'est avancée. Si l'accord de principe est donné, les parlements turcs et hongrois ne l'ont pas encore ratifié.